pour les militaires. Jusqu'à demain, l'armée de l'air et de l'espace française s'est déployée près de Zagreb en Croatie pour renforcer la coopération avec l'aviation croate. Depuis le début de la semaine, 3 rafales de la 30e escadre de chasse ont été redirigées depuis Mont-de-Marsan vers la base aérienne croate baptisée Colonel Marko Zivkovic. Un C-130J avec à son bord le détachement français et des équipements de maintenance a également rejoint la base. Cette simulation de déroutement vise à développer des capacités de déploiement rapide en collaboration avec un pays allié. Pendant cette mission, les rafales effectuent plusieurs sorties, dont l'une dans le cadre de la réassurance du flanc est de l'OTAN, au-dessus de la Roumanie. Le projet de porte-avions de nouvelle génération pour la Marine nationale devrait intégrer 3 catapultes électromagnétiques selon les dernières précisions apportées par le ministère des Armées. Ce bâtiment de 80 000 tonnes et de 310 mètres de long sera équipé de 2 chaufferies nucléaires K22 qui permettront une propulsion à 30 nœuds. Le choix des 3 catapultes EMALS vise à doubler les capacités de sortie aérienne avec une 60aine de sorties quotidiennes si la situation l'exige. Contrairement aux catapultes à vapeur, les EMALS assurent un meilleur rendement, une réduction des contraintes mécaniques pour les aéronefs et une maintenance facilitée, ce qui répond aux besoins de performance et de flexibilité pour ce futur navire. L'aviation légère de l'armée de terre a décidé d'adopter une stratégie de dronisation de l'aérocombat pour renforcer ses capacités de reconnaissance et de frappe en intégrant des drones aux hélicoptères de combat et de manœuvre. Ainsi, le projet Musher, qui regroupe des drones et des hélicoptères dans un réseau collaboratif, doit être étendu aux Tigre Mk2+, et NH90 Cayman. Lors d'une expérimentation récente, un drone FPV a été piloté depuis la soute d'un hélicoptère. Ce concept, appelé ELA pour engin lancé par aéronef, permet d'envoyer des drones pour observer à distance ou attirer l'ennemi dans une zone spécifique. À long terme, l'aviation légère de l'armée de terre ambitionne de développer un drone tactique servant d'allié pour les hélicoptères, ce qui optimisera la collecte de renseignements et le combat collaboratif. Et rendez-vous le 28 novembre. Le prix de la prévention de la gendarmerie nationale valorise chaque année les initiatives des gendarmes de terrain pour prévenir la délinquance en collaboration avec des partenaires locaux. Ce concours récompense des projets destinés au grand public qui sont réalisés en partenariat avec des associations, des écoles, des collectivités ou encore des entreprises. L'édition de cette année a vu 32 dossiers déposés. Ils abordent des thèmes actuels comme le harcèlement scolaire et cyber, la prostitution, la sensibilisation des publics vulnérables, les violences intrafamiliales ou encore les risques cyber. Le jury a retenu 10 projets particulièrement innovants. Parmi eux, par exemple, le projet Jandel qui permet d'accueillir une fois par mois les victimes de violences conjugales au sein d'un lieu connu et sécurisé pour favoriser leur reconstruction grâce à l'intervention d'une socio-esthéticienne. La remise des prix pour les 3 lauréats aura lieu le 28 novembre lors de la journée Agir 2024 au Beffroi de Montrouge, dans les Hauts-de-Seine. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.